Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la programmation modulaire. La programmation modulaire, module, ça permet tout simplement de structurer notre programme en plusieurs fichiers. Parce que jusqu'à l'instant, on n'a utilisé qu'un seul fichier, on n'a qu'un seul fichier source, n'est-ce pas, qui regroupe tout notre programme. Eh bien, on va essayer de répartir ça en plusieurs fichiers. Parce que si le programme commence à prendre du volume, commence à être vaste, ça serait difficile de mettre tout le programme dans un seul fichier. Et ça ne marchera même pas avec le langage C. D'accord, donc dans cette vidéo-là, on va apprendre tout simplement à structurer notre programme, notre projet, en plusieurs fichiers. Alors, ce chapitre est à moitié pratique, n'est-ce pas? Donc, on va commencer même par la pratique. Et après, on va terminer la partie théorique qui va constituer les variables locales et les variables globales. Ouais. Donc, jusqu'à l'instant, on a mis notre code source dans notre programme dans un seul fichier, main.c, n'est-ce pas? Et là, si on a mis nos fonctions en haut, c'est-à-dire avant la fonction main, ça marche bien. N'est-ce pas? Si on exécute, vous verrez que ça marche bien, tout fonctionne bien. Par contre, si on change d'emplacement, c'est-à-dire si on met notre fonction au niveau, notre fonction est rectangle après plutôt la fonction main, si on exécute, ça ne va pas marcher. Et là, pour afficher l'erreur, je pourrais cliquer sur View. Voilà, on clique sur View. Et il y a Script Console. Pas Script Console. Il y a, oui, on clique sur Logs. Vous voyez. Ici, on nous a dit Error Conflicting Type for or R Rectangle. Vous avez vu? Donc ici, il nous suggère une erreur parce que nos fonctions, lorsqu'elles sont mises avant la fonction main et on exécute, ça va générer une erreur. D'accord. Maintenant, comment pallier ça? Comment faire de telle sorte qu'on peut mettre nos fonctions n'importe où dans le code par rapport à la fonction main? Dans ce cas, on va utiliser ce qu'on appelle les prototypes. Chaque fonction a son prototype. Par exemple, la fonction RRectangle, son prototype, c'est cette ligne-là. Voyez-vous, c'est cette ligne. Cette ligne renferme le type de la sortie, le nom de la fonction, ainsi que les paramètres. C'est ça ce qu'on appelle le prototype de la fonction. Donc, il faut mettre ce prototype-là, on le copie tout en haut. Voyez, sans oublier de mettre le point virgule. Parce que si on ne met pas le point virgule, la machine, l'ordinateur, va le considérer comme un début d'une fonction. Donc, ça va générer des erreurs. N'est-ce pas? Donc, en mettant le prototype de la fonction en haut, donc il faut toujours mettre les prototypes de la fonction en haut. Toujours, juste après les include. D'accord? Et après, on peut positionner maintenant nos fonctions après la fonction main. On peut positionner les fonctions créées, nos fonctions créées après la fonction main. Donc, c'est très simple. Donc, c'est comme ça le prototype. Le prototype dit à l'ordinateur qu'il y a une fonction telle, avec tel paramètre et tel type de sortie. Voilà. Et dans ce cas, l'ordinateur, une fois arrivé à ce prototype-là, il va se rendre compte qu'il y a une fonction R rectangle qui prend deux arguments, deux paramètres, et dont son type, c'est-à-dire le type de sortie est double. Voilà. Et en mettant le prototype en haut, on peut mettre nos fonctions avant ou après même la fonction, après même notre fonction main. C'est ça son utilité. Et il faut toujours faire ça, hein. Il faut toujours mettre les prototypes des fonctions. Parce que si notre fichier ou bien si notre programme renferme plusieurs fonctions,
alors qu'on ne met pas les prototypes, ça risque de générer des erreurs. Par contre, si on a un petit programme, voilà, qui renferme 2, 3 fonctions, ça peut se tolérer. Mais si notre programme a plus de fonctions, il faut toujours mettre les prototypes. Sinon, on risque d'avoir des erreurs. D'accord? Donc, ayez l'habitude de mettre les prototypes en haut du fichier, c'est-à-dire juste après les include. Et là, après, on peut positionner nos fonctions après notre fonction main. Voilà. Et là, si j'exécute, vous verrez qu'il n'y a pas d'erreur, tout fonctionne bien, tout marche bien. Alors, j'aime pas trop cette fenêtre-là, je vais la fermer. Alors, on va voir maintenant comment structurer ce programme-là en plusieurs fichiers. Parce que notre programme ne tardera pas à prendre du volume. Si on a un programme un peu vaste, on ne peut pas procéder ainsi, c'est-à-dire mettre tout dans un seul fichier main. C'est déconseillé. Donc, on va créer d'autres fichiers. Et en langage C, il n'existe que deux types de fichiers. Il y a les fichiers .h et les fichiers .c. Voyez, les fichiers .h, c'est-à-dire les fichiers avec extension .h, qui renferment les prototypes de notre fonction, de nos fonctions. Et les fichiers .c qui contiennent nos fonctions. Donc, .h, les fichiers .h, ça veut dire les fichiers header, les fichiers d'entête, qui renferment les prototypes de nos fonctions. Et les fichiers .c qui renferment en réalité les codes sources. Donc, on peut dire que, vu que chaque fonction, il faut déclarer son prototype, donc on peut dire que chaque fichier .c a son équivalent .h. Voyez-vous, chaque fichier .c a son équivalent .h. C'est son équivalent .h là qui renferme les prototypes de ces fonctions, des fonctions qui se trouvent dans le fichier .c. Donc ici, on va essayer de créer deux fichiers, n'est-ce pas? Un fichier .c et son équivalent .h, pour être simple, pour faire simple. Donc vous pourrez créer autant de fichiers que vous voulez. Et chaque fichier, vous pourrez regrouper les fonctions qui s'intéressent au même thème. Les fonctions qui s'intéressent au même thème. Par exemple, si vous créez un programme en langage C, un programme d'interface graphique, n'est-ce pas? Un programme GUI, vous pourrez avoir comme par exemple comme fichier contrôleur, view, model, etc. Chaque fichier regroupe les fonctions qui s'intéressent au même thème. Mais nous, pour être simple, n'est-ce pas, on va créer juste un fichier qui regroupe tout simplement nos fonctions. Un seul fichier. Vu que ce n'est pas un programme vaste, bien un peu vaste, voilà, je vous apprends juste comment procéder à la modulation, comment procéder à la programmation modulaire. Voilà. Donc ici, on va essayer de créer un fichier que je vais appeler fonction, qui va regrouper nos fonctions, les fonctions de notre programme. Et après ces fonctions-là, on va les appeler au niveau de la fonction main. On est d'accord? Donc en passant, voyez ici, on a stdio, c'est-à-dire standard input output.h. Donc ça, c'est un fichier header. Voyez, ça aussi, c'est un fichier header. Donc pour pouvoir utiliser les fonctions qui se trouvent dans les librairies, dans les bibliothèques, il faut importer leur fichier header correspondant. On est d'accord? Les fichiers header équivalents. Voyez-vous. Donc là, pour créer un fichier, c'est très simple. On peut cliquer sur cette icône-là, New File. Ou bien on peut cliquer sur File, New. Voilà. Et après, on crée un fichier vide, anti-fichier, anti-file. D'accord? Voilà. Mais moi, je préfère cliquer sur cette icône-là, New File. Et là, anti-file. Voilà. Il me demande, do you want to add this new file in the active project?
C'est-à-dire, est-ce que le fichier à créer, que je vais créer, je veux l'ajouter à ce projet-là ou non? Bien sûr que je vais l'ajouter à ce projet. Donc, il faut toujours cliquer ici sur oui. D'accord? Oui. Et là, il m'invite à taper le nom du fichier. N'est-ce pas? Je vais mettre fonction.c. Fonction.c. Et là, je clique sur enregistrer. Voilà. Et OK. Voyez ici. On a un autre fichier source que j'ai appelé fonction.c qui va regrouper l'ensemble de nos fonctions qui seront appelées au niveau de la fonction main qui se trouve dans le fichier main.c. On est d'accord? Maintenant, j'ai créé le fichier fonction.c. Je vais créer son équivalent .h. D'accord? Je vais procéder la même chose. Je clique ici sur cette icône, empty file. Et là, do you want to add a new file in the active project? Je dirais oui. Et après, là, je vais mettre fonction cette fois-ci, .h. .h. Si je clique sur enregistrer, et là, OK, vous verrez que Langacé va créer tout simplement un autre dossier qui va renfermer l'ensemble des fichiers header, des fichiers d'entête, voilà, des fichiers d'extension .h. Vous avez saisi? Donc c'est automatique, hein? C'est automatique. Donc c'est dans ce fichier-là que je vais regrouper l'ensemble des prototypes de mes fonctions. Et c'est dans ce fichier-là que je vais mettre mes fonctions. Donc je vais essayer d'arranger un peu ce fichier main.c, c'est-à-dire en mettant ma fonction R rectangle, vu que j'ai qu'une seule fonction, n'est-ce pas? J'ai créé une seule fonction R rectangle, je vais la mettre au niveau de mon fichier fonction.c. Donc je vais mettre couper, fonction, et là, se colle. Aussi simple que ça. Voyez-vous, c'est très simple. Maintenant, là, je vais couper son prototype. Attention, il ne faut jamais oublier de mettre le point virgule. Sinon l'ordinateur va considérer qu'il s'agit du début d'une fonction. Donc, il va attendre que vous terminiez la fonction. Dans ce cas, il va générer une erreur. Je copie le prototype. Je vais le mettre ici dans fonction.h. Voilà, et je colle. J'enregistre. Et la fonction.c, j'enregistre. D'accord. Maintenant, comment faire pour pouvoir... Parce que là, si j'exécute, ça va me générer des erreurs. Voilà ici. Ça ne me génère pas d'erreur, mais c'est juste que là, j'ai des résultats inattendus. J'ai un résultat inattendu. Vous voyez l'air. L'air est égal à 0, 0, R0, 0, etc. Parce que tout simplement, l'ordinateur n'a pas vu cette fonction-là. Il n'a pas vu cette fonction. D'accord? Alors, maintenant, pour pouvoir utiliser une fonction qui se trouve dans un autre fichier, il faut importer le fichier. Il faut importer le fichier .h, le fichier d'entête, qui correspond au fichier qui renferme la fonction à évoquer. Donc ici, je veux évoquer la fonction RRectangle. Et RRectangle se trouve dans le fichier fonction.c. Je ne vais pas inclure le fichier fonction.c, non. Mais je vais inclure son équivalent .h. Je vais inclure les fichiers qui renferment les prototypes. D'accord. Donc ici, fonction.h. Comment faire? La manière d'inclure une bibliothèque, c'est-à-dire les fichiers standards, est différente de la manière d'inclure un fichier source, c'est-à-dire un fichier qu'on a créé par nous-mêmes.
Là, on utilise les chevrons. Mais lorsqu'il s'agit du fichier source, c'est-à-dire du fichier qu'on crée par nous-mêmes, dans ce cas, on va utiliser les guillemets. On utilise toujours include, mais là, on utilise les guillemets. Et si on commence à taper, voyez, il nous suggère fonction. Là, je l'ai appelé fonction. Je vais essayer de modifier un peu. Donc, pour renommer ça peut paraître un peu compliqué. Je vais juste supprimer ça et créer un autre fichier. Voilà. Je vais l'appeler fonction .h. Voilà. Et j'y colle le prototype. Voilà. Donc là, si je commence à taper fonction, il me suggère fonction .h, le prototype. Voilà. Et il complète avec le guillemet fermant. C'est tout. C'est comme ça qu'on importe un fichier dont on veut appeler ces fonctions. C'est très simple. Donc, c'est comme ça, on utilise les guillemets pour importer un fichier source, un fichier que l'on a créé par nous-mêmes, et pour importer les fichiers standards, c'est-à-dire les bibliothèques, les librairies comme std.io, on utilise les chevrons. On est d'accord? C'est très simple. Maintenant, en faisant ça, on peut bien appeler les fonctions qui se trouvent dans fonction.h. Si j'exécute, vous verrez très bien que maintenant, tout marche bien. Voyez les résultats. Les résultats sont adéquats. Les airs sont exacts. Voyez. Donc, c'est comme ça qu'on fait. C'est très simple. La programmation modulaire. C'est juste le fait d'organiser notre projet en plusieurs fichiers sources. Voilà. On regroupe les fonctions qui ont le même thème dans un fichier. Et pour appeler les fonctions de ce fichier-là, on inclut son fichier équivalent .h. C'est tout. Donc, chaque fichier source qu'on crée, chaque fichier .c qu'on crée, on crée aussi son équivalent .h. Et lorsqu'on veut avoir accès, évoquer les fonctions de ce fichier-là, on inclura tout simplement son équivalent .h. Aussi simple que ça. Donc, on n'inclut que les fichiers .h qui regroupe, qui renferme les prototypes de nos fonctions. Si on crée un fichier qu'on appelle view.c, on va créer aussi son équivalent .h, c'est-à-dire view.h, qui va regrouper les prototypes des fonctions qui se trouvent dans view.c. Aussi simple que ça. Je pourrais par exemple ajouter ici une autre fonction qui calcule, par exemple, qui additionne la somme de deux entiers, int addition, int a, int b. Voilà. J'ouvre les guillemets, je vais mettre return a plus b. Donc ici, j'ai créé dans mon fichier fonction.c une autre fonction qui sert d'additionner deux entiers. Une fois créé cette fonction, eh bien, je vais mettre son prototype dans le fichier fonction.h. Là, par exemple, sans oublier de mettre le point virgule, j'enregistre. On est d'accord? Maintenant, je vais évoquer cette fonction addition dans mon main. Vu que le fichier est déjà inclus, donc il n'y a pas de problème, je pourrais appeler directement la fonction. Je pourrais mettre printf printf comme ça, la somme
de 10 et 20 et je mets pourcentage de et j'appelle la fonction addition. Voyez, il me suggère ça, l'autocomplétion. Voyez, en me mettant le type du résultat, le type de cette fonction, le type de la sortie. Si clique, j'ouvre les parenthèses et je mets 10,20. Point virgule. J'exécute. Voilà, il me dit la somme de 10 et 20 et 30. Donc c'est comme ça qu'on fait. C'est très simple. C'est très simple. Donc c'est comme ça qu'on procède à la programmation modulaire. Maintenant, intéressons-nous à la deuxième partie de ce chapitre-là. On va voir maintenant les variables locales et les variables globales. Bien vrai qu'on avait évoqué un peu les variables locales. En fait, ici on a notre fonction triple. N'est-ce pas? Vous vous souvenez? Donc cette fonction triple renferme une variable résultat qui contient le résultat du calcul du triple. Voyez-vous? Et après on a retourné cette variable là, on a retourné le résultat. On avait vu même que on peut se passer de la création de cette variable là. On met directement return 3 multiplié par nombre, n'est-ce pas? Alors il faut noter que une variable qui est créée dans une fonction n'est accessible qu'à l'intérieur de cette fonction là. On ne peut pas évoquer cette variable en dehors de la fonction. Donc on ne pourra pas accéder à cette variable là en dehors de la fonction. Donc si on évoque cette variable au niveau de la fonction main, on aura une erreur. Parce que cette variable appartient tout simplement à la fonction ou dans laquelle elle est créée. Cette variable ne peut être évoquée que dans la fonction triple. On dit que cette variable est une variable locale. On est d'accord? Donc une variable locale n'est accessible qu'à l'intérieur de la fonction où elle est créée. Parce qu'après l'exécution de la fonction, la variable elle est détruite, elle est supprimée de la mémoire. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas accessible en dehors de la fonction dans laquelle elle est créée. On peut aussi avoir une variable globale qui est accessible partout. On peut créer une variable qui est globale, mais aussi qui est accessible partout. Ça veut dire quoi? Qui est accessible dans n'importe quelle fonction, dans n'importe quel fichier de notre programme, qui est accessible partout dans notre programme. Partout, j'ai dit bien partout, dans tous les fichiers, dans toutes les fonctions. On peut l'évoquer dans n'importe quelle fonction qui se trouve dans n'importe quel fichier. On appelle ça une variable globale, mais qui est accessible partout. Parce qu'après, on verra une variable globale qui est accessible, qui est accessible uniquement dans le fichier qui la renferme, qui la contient. Donc, pour déclarer une variable globale qui est accessible partout dans le programme, partout dans le projet, c'est comme ça qu'on fait. On la déclare juste avant la fonction main. Voilà. On la déclare juste avant la fonction main. Int, résultat, on l'initialise. Vous avez saisi? Donc, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on déclare une variable globale. Attention, c'est très déconseillé d'utiliser une variable qui est accessible partout dans le programme. C'est très déconseillé. Et voyez ici. Donc, si vous notez très bien que notre fonction triple ne contient pas l'instruction return, ne contient pas le return. La fonction triple se contente uniquement à modifier la variable résultat.
Parce que la variable résultat est globale. Si on modifie la variable résultat à travers la fonction triple, une fois appelée la fonction résultat, la variable résultat dans la fonction main, la valeur de la variable résultat sera tout simplement la valeur qui est affectée par la fonction triple. Donc ici, résultat est égal à 0. Voyez ici, on a appelé notre fonction triple. On lui a donné 15. Donc ici, l'ordinateur va entrer dans cette fonction en mettant résultat égale 3 fois 15. Dans ce cas, résultat sera égal à 3 fois 15 qui est 45, n'est-ce pas? Donc ici, le triple de 15 est 45. On aura ici le triple de 15 et 45. Parce que tout simplement, on a modifié la variable globale à travers la fonction triple. Donc ça, c'est à bannir. Il faut toujours renvoyer le résultat d'une fonction. Donc il ne faut pas utiliser une fonction pour modifier une variable globale. Non. Utiliser une fonction pour faire quelque chose de précis. Et il faut utiliser le return pour renvoyer le résultat. Donc là, j'ai commis même une erreur parce que là, on devait avoir void. Parce que la fonction ne renvoie rien. La fonction, cette fonction ne renvoie rien. Donc son type, c'est the void et no int. Sinon, on devait mettre le return. Donc, il faut éviter ce genre de choses-là. L'usage de variables globales accessibles partout dans le programme, c'est à bannir. C'est à éviter. C'est à supprimer. On est d'accord? Maintenant, voyons comment déclarer une variable qui est globale, mais quand même accessible uniquement dans un fichier. Donc ici, l'accès de la variable est un peu restreint. On crée une variable qui est accessible partout, dans le fichier, c'est-à-dire dans n'importe quelle fonction, dans toutes les fonctions du fichier. Donc l'accès à cette variable est un peu restreint, voyons, par rapport à tout à l'heure. Donc pour faire ça, il faut mettre le mot-clé statique avant le type de la variable. On met juste statique. Voyez, statique. Qui veut dire que cette variable n'est accessible qu'à l'intérieur du fichier qui la contient. Par contre, on peut utiliser cette variable dans toutes les fonctions que renferme ce fichier. Dans toutes les fonctions que renferme ce fichier, on peut utiliser cette variable-là. Parce que c'est une variable globale qui est accessible par contre uniquement dans un fichier, contrairement à tout à l'heure. Donc, il faut mettre le mot-clé statique. Voyez-vous? Et là, on a utilisé la fonction triple pour modifier la variable, pour modifier la valeur de la variable résultat. Et ça aussi, c'est à utiliser aussi avec modération. Il ne faut pas s'en abuser aussi. Donc, le mieux, c'est d'utiliser les variables locales. On peut quand même aussi conserver la valeur d'une variable locale. On peut conserver la valeur d'une variable locale. J'avais dit que une variable locale, lorsque la fonction s'est exécutée, lorsqu'on a exécuté la fonction, eh bien, cette variable globale, cette variable locale-là est détruite de la mémoire, n'est-ce pas? On peut quand même faire de telle sorte que cette variable-là, après l'exécution de la fonction, ne sera pas détruite. Dans ce cas, on utilise le mot-clé statique avant le type de la variable. On met statique, int résultat égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même après l'exécution de cette variable, la valeur résultat là, la variable résultat ne sera pas supprimée. Et sa valeur ne changera pas après l'exécution de la fonction. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. Vous voyez ici, on a créé une fonction incrément qui renferme une variable locale, nombre.
Ici, vous voyez le mot-clé statique. Et lorsqu'on appelle cette fonction, il y a incrémentation, c'est-à-dire on ajoute 1 à la variable nombre. Donc à la base, la variable nombre, c'est égal à 0. Maintenant, une fois que l'ordinateur arrive à cette instruction, à cette ligne, il a appelé la fonction incrémente. Donc ici, incrémente vaudra 1. Incrémente, n'est-ce pas? Sa valeur sera 1. Parce qu'on a nombre plus plus. Donc, l'appel de cette fonction-là va retourner 1. Voilà. Parce que nombre sera égal à 1. Vu qu'il y a statique, cette variable ne sera pas détruite de la mémoire. Cette variable, la valeur de cette variable sera conservée. Donc, si on appelle encore la fonction incrémente, la variable nombre avait comme valeur 1. Et cette valeur-là ne changera pas à cause de ce statique-là. Donc, le deuxième appel de la fonction incrémente, cette ligne-là sera ignorée. Ne sera pas exécutée, sera ignorée. C'est-à-dire l'initialisation sera ignorée. Donc, on passe directement à cette ligne. C'est à cause de ce statique-là. On passe directement à cette ligne. Donc, l'ancienne valeur de nombre après l'appel de cette fonction-là, c'est 1. On est d'accord, c'est 1. Donc, une fois appelé cette fonction, c'est-à-dire, une fois, donc, lors du deuxième appel de la fonction incrémente, nombre sera égal à 2. Parce qu'on y ajoute 1 de plus. Sera égal à 2. Parce que son ancienne valeur n'est pas détruite. Elle est égale à 1. Donc, une fois appelé à nouveau cette fonction, on y ajoute encore 1. C'est l'incrémentation. On y ajoute 1. Donc, une fois exécuté cette fonction, nombre sera égal à 2. Donc, on aura ici 2. Et là, troisième exécution de la fonction, on aura 3. Quatrième exécution de la fonction, on aura 4. Cinquième exécution, on aura 5. Parce que tout simplement, après l'exécution de la fonction, la variable locale n'est pas détruite à cause de ce statique-là. D'où on a conservé la valeur de la variable statique. Et pour effectuer la conservation, c'est très simple. On utilise le mot-clé statique. Donc, vous voyez, on a assez utilisé le mot-clé statique dans ce chapitre. Voilà. Donc, pour conserver, donc ça peut être utile dans des cas. Il y a des cas où cet usage est utile, bien vrai que c'est rare. C'est rare de procéder ainsi. Mais il y a des cas où ça s'avère vraiment utile de conserver la valeur de la variable locale. Donc, c'est très simple. Hein? C'est très simple. Si on précède statique de la déclaration d'une variable locale, ça veut dire quoi? Après l'exécution de la fonction, la variable locale n'est pas détruite. Sa valeur est conservée. Donc, une fois qu'on exécute à nouveau la fonction, s'il s'agit d'une fonction qui incrémente la variable globale, la variable locale, dans ce cas, on va incrémenter l'ancienne valeur de la variable locale. Si c'est égal à 7, après l'exécution de la fonction, si on exécute à nouveau la fonction, sera égal à 8. Si on exécute à nouveau la fonction, sera égal à 9. Si on exécute à nouveau la fonction, sera égal à 10. Donc, ce qu'il faut retenir est que ici, avec statique, on peut conserver la valeur d'une variable globale. Et cela empêche la destruction de cette variable-là après l'exécution de la fonction de la mémoire. Aussi simple que ça. Donc, notez très bien qu'aussi, on peut avoir des fonctions locales en un fichier, c'est-à-dire des fonctions qui ne sont accessibles qu'à l'intérieur du fichier. Par défaut, une fonction est accessible partout dans le programme. Maintenant, pour restreindre cet accès-là, on peut utiliser statique. Ici, avant le type de la fonction, on met statique. Dans ce cas, cette fonction-là n'est accessible qu'à l'intérieur
du fichier qui la contient, qui la renferme. Dans une autre fichier, on ne peut pas avoir accès à cette fonction-là. Parce que l'accès à cette fonction ne peut être fait qu'à l'intérieur du fichier qui la contient, qui contient cette fonction-là. Et ce genre de fonction est dite fonction locale. Aussi simple que ça. Donc, ce qu'il faut retenir avec les variables locales et les variables globales, une variable créée dans une fonction, à l'intérieur d'une fonction, n'est accessible qu'à l'intérieur de cette fonction-là. C'est-à-dire, on ne peut pas accéder à cette variable-là en dehors de la fonction. De même, dans la fonction main, on ne peut pas accéder à cette variable-là. Parce qu'après l'exécution de la fonction, la variable, elle est détruite de la mémoire. Mais par contre, on a la possibilité pour conserver cette variable-là en utilisant statique. Dans ce cas, même si après l'exécution de la fonction, la variable n'est pas détruite n'est pas détruite de la mémoire. Et il y a des variables globales. On peut déclarer une variable de manière globale, c'est-à-dire accessible partout dans le projet. Cette variable sera accessible dans n'importe quel fichier, dans n'importe quelle fonction. Et cette manière de faire, c'est à bannir, c'est à supprimer, c'est à éviter. On peut créer par contre une variable qui est globale, mais quand même accessible uniquement dans le fichier qui la contient. De même que aussi, on peut créer une fonction qui est accessible uniquement dans le fichier qui la contient. Parce que par défaut, nos fonctions sont accessibles partout dans le programme. Donc voilà, c'était tout pour ce chapitre intitulé la programmation modulaire. Merci.